Honorable Monsieur le directeur de cabinet, mes chers collaboratrices, chers collaborateurs, messieurs nos consultants, nos formateurs, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi à l'entame de mon propos de saisir cette opportunité et de vous adresser à vous, à vos familles et à vos collègues mes vœux de santé, de paix, de réussite et d'engagement renouvelés au service de la nation et plus particulièrement au service de notre chère île d'Anjouan. Par cette occasion, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée à nos institutions. Par son leadership visionnaire et transformationnel, l'objectif de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030 devient de plus en plus une réalité. Mesdames et messieurs, chers collaboratrices, chers collaborateurs, je vous remercie à vous tous, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, d'avoir répondu à l'invitation de cette réunion que je considère comme profondément stratégique. Si j'ai demandé à nous réunir aujourd'hui, c'est parce que notre île se trouve à un moment crucial de son histoire administrative, sociale et territoriale. Les réponses sectorielles, cloisonnées et non coordonnées, ne suffisent plus à faire face à la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés. C'est devenu un refrain dans mes interventions, mais la répétition est parfois nécessaire pour ancrer durablement les notions et les concepts. Notre île, je le rappelle, se caractérise par une forte densité humaine, une pression croissante sur les ressources naturelles, de vulnérabilité sanitaire, sociale persistante, ainsi que par des tensions qui, par des moments, fragilisent la cohésion sociale. Ces réalités ne relèvent pas d'un secteur isolé. Elles sont profondément systémiques, étroitement liées et appellent de notre part une vision globale, concertée et résolument collective. La santé de nos populations ne peut être pensée sans l'éducation, car une population instruite est une population en meilleure santé. L'agriculture ne peut être développée durablement sans la préservation de l'environnement, car la dégradation des sols et des ressources en eau compromet directement notre sécurité alimentaire. L'éducation elle-même ne peut produire des citoyens responsables sans un environnement sain et un tissu social apaisé. Nos secteurs d'intervention sont donc fondamentalement interdépendants. Dans un contexte de fragilité socio-écologique, toute politique publique conçue sans transversalité risque non seulement l'inefficacité, mais surtout l'aggravation des vulnérabilités existantes. C'est pourquoi nous devons changer de méthode, en inscrivant nos missions dans une logique de planification stratégique partagée. Mesdames et messieurs, mes chers directeurs régionaux, la planification n'est pas un exercice abstrait. Elle est un acte de responsabilité politique et administrative. Planifier, c'est anticiper, prioriser, arbitrer et rendre lisible l'action publique. C'est passer d'une logique de réaction à une logique de maîtrise. Sans planification, nous subissons les urgences et avec la planification, nous construisons des trajectoires de développement. Mais la planification n'a pas de sens que si elle s'accompagne d'un renforcement réel de nos capacités managériales. Diriger aujourd'hui une administration, ce n'est pas seulement gérer des procédures, c'est piloter des équipes, coordonner des acteurs multiples, évaluer l'impact des actions et en rendre compte. Cela exige de nous une montée en compétences en matière de management public, de leadership collaboratif, de suivi-évaluation et de gestion axée sur les résultats. Dans cette dynamique, la communalisation représente, Dr Ansouddine vient de le dire, une opportunité historique qu'il nous appartient de saisir pleinement. Loin d'être une contrainte administrative supplémentaire,
Elle offre un cadre de rapprochement de l'action publique des citoyens. Elle permet une meilleure identification des besoins locaux, une participation accrue des communautés et un ancrage des politiques publiques. C'est dans cet esprit que je souhaite engager notre administration dans l'élaboration d'un document stratégique insulaire collectif, fruit d'un travail concerté entre l'ensemble des secteurs. Ce document ne sera pas un énième rapport destiné à rester sur une étagère. Il sera une traduction opérationnelle du plan commun émergent, un cadre commun de référence pour nos actions sectorielles, un outil de priorisation du dialogue avec le niveau central, les partenaires techniques et financiers, et surtout avec nos populations. Chers directeurs, chers cadres de cette île, je vous invite solennellement à considérer ce processus comme une opportunité historique. L'opportunité de sortir des logiques sectorielles étroites, l'opportunité de renforcer notre culture des résultats, l'opportunité de restaurer la confiance des citoyens par des politiques publiques cohérentes et proches des populations. L'opportunité, enfin, de renforcer durablement la cohésion sociale en répondant de manière intégrée aux besoins réels et des communautés. Je serai personnellement attentif à ce que ce travail se fasse dans un esprit de collégialité et de responsabilité partagée. Le leadership que je défends ne sera ni vertical, mais collectif et exigeant. Mesdames et messieurs, l'histoire retiendra notre capacité à agir ensemble, dans un contexte difficile, avec lucidité, méthode et courage. Marcher ensemble, ce n'est pas pour mettre à côté nos divergences ni nos contradictions, mais si nous devons marcher ensemble, c'est parce que nous avons un intérêt commun, qui est la grandeur de notre île. Quand on rêve seul, le rêve reste un rêve, sinon un cauchemar. Mais quand on rêve ensemble, ce rêve devient une réalité. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes les cadres de cette île, vous êtes les premiers responsables de cette île. S'il vous plaît, marchons ensemble, ramons ensemble et rêvons ensemble. Notre île a des contraintes, mais elle dispose surtout des ressources humaines compétentes, des institutions présentes et d'une population qui attend de nous des réponses concrètes, équitables et durables. Je compte, mesdames et messieurs, sur votre engagement, votre expertise et votre sens du service public pour faire de ce forum des directeurs régionaux une nouvelle norme de gouvernance fondée sur la planification, la coordination et la responsabilité collective. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et vous appelle un travail commun à la hauteur des défis de notre temps. Je vous remercie, mesdames et messieurs.